Bien le bonjour. Alors aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, il y a eu des petits soucis techniques de format de vidéo, de logiciel, de caméra, enfin tout ça, ce qui fait qu'il y a pas mal de vidéos qui ont été loupées, qu'on a passé à la trappe, donc bon, on les refera l'année prochaine, c'est pas grave. En attendant, on est ici pour prendre des nouvelles de la petite ruche de l'Ayens divisible, où on avait mis la 11, en fait la ruche qui était loqueuse, qui était malade, qu'on avait transférée dans une ruchette d'Adam à 5,4 de hausse, 6,4 de hausse. Et elle s'était retrouvée dans l'arbre le lendemain, en fait la colonie a déserté et donc on l'avait relogée dans cette ruche là. Donc là ça doit faire une quarantaine de jours je pense, je sais plus quand est-ce que c'était. Enfin bon, on l'a pas revisité depuis, donc on a laissé les abeilles dedans, on les avait nourries avec un petit peu de sirop au départ. Voilà, ça fait un petit bout de temps qu'on leur a rien donné. Bon, on va ouvrir, on va regarder ce qui se passe dedans et en même temps ça fait l'occasion d'ouvrir une ruche de l'Ayens divisible, donc les petites ruches qu'on a testées cette année. Voilà. Alors j'ouvre ça tranquillement. Là, pour l'instant je les enfume pas, en principe je pense pas qu'elles soient agressives. Le nourrisseur ben, il est vide depuis longtemps, il n'y a rien dedans. Hop. Ça n'a pas l'air très vigoureux. Alors je vous rappelle, les seins étaient tout petits. Hein. Alors j'aurais dû normalement le renforcer avec des abeilles et tout, mais je voulais pas mélanger les abeilles. Enfin, je voulais voir comme ça ce que ça donnait. Je me suis dit qu'il y avait encore le temps pour que ça démarre tranquille et puis qu'il y avait encore sûrement des mielés. Alors pour les mielés c'est un peu loupé par contre. Enfin bref, on va voir combien de barrettes sont bâties dedans, et s'il y a du couvain, et si tout se passe bien, si le couvain est sain, puisqu'avant le couvain était plein d'alvéoles tout enfoncées, toutes puantes et tout là. Bon bah là sous le couvre-cave, il y a des abeilles, pas beaucoup, mais il y en a. Oh bah, il y a de la population quand même. Alors les barrettes sont pas toutes bâties. Elles en sont sur 7 barrettes. Bah écoute, c'est pas mal. Hein. Alors je vais en enlever une déjà là. Elles ont tout collé quand même à la propolis. Hop. Elles commencent à grignotouiller un petit peu la cire. Là, elles vont bâtir cette barrette là dans pas longtemps. Bon, écoute. Bon bah là, elles pourraient passer l'hiver sur une seule hausse comme ça. Normalement, elles passent l'hiver. Hein. À condition de contrôler les réserves avant et peut-être nourrir un petit peu au cas où. J'aurais bien aimé pouvoir y en mettre une deuxième, mais bon déjà cette colonie là était presque morte quoi, donc elle est bien repartie. Elle est déjà plus populeuse que quand on l'a mise dedans. C'est bon, je mettrai le lien sous la vidéo, enfin dans la description, mais il restait vraiment un petit essaim qui était gros comme ça. Là elle couvre toutes les ruelles sur 7 barrettes. C'est pas mal. Bon là, ouais, elle est 6 barrettes parce que la 7e n'est pas super bâtie. Allez Fifi, je vous en fume pas, hein, allez, vous êtes tranquille, vous êtes cool. Alors je fais gaffe qu'il n'y ait pas des ponts entre les deux. Alors celle-là vraiment toute petite, hein, ça c'est à peine bâti. Donc oui, bah là elles sont en train de bâtir tranquille. Hein. Il y a du miel dessus, même ce petit bout là est déjà lourd. Toi, bon, de ce côté-là, elle commence seulement à le remplir. Il y a des abeilles plein sur la grille au fond. Il n'y a pas de mauvaise odeur. Écoute, ça a l'air d'aller pas mal jusqu'à maintenant. Par contre, j'aimerais bien voir du couvain et puis voir un petit peu la gueule qu'il a, parce que là, la dernière fois, c'était quand même vraiment pas chouette. Enfin, quand on les a mises là-dedans, le couvain, d'ailleurs, on avait tout brûlé. Hein. Alors ouais, là, c'est bien collé. Là, par contre, il y a lourd de miel dessus, du coup, elles l'ont bien collé. Alors, si je le tire comme ça, là, ça vient quand même, mais il faut que j'enlève le petit morceau. Là, il y a du couvain. Alors, si je mets comme ça. Donc là, il y a un petit bout de couvain au milieu, il y a plein de pollen autour, donc tout ça, c'est pas mal. Je vais mettre la barrette là-bas au fond. Je tarde pas trop parce que là il y a lourd et j'ai peur que ça casse. Hein. Alors là par contre elles avaient tout collé sur le bord. Alors là il va falloir que je les enfume un petit peu quand même pour enlever ça. Tranquille les filles, hein. On y va doucement parce qu'elles ont collé là aussi. Ouais, non. Faut que je mette la main dessus. Je vais pas tirer toutes les barrettes, là c'est pas la peine, hein. Elles sont trop collées. Et là c'est vraiment collé sur les bords, pas mal. Je vais essayer d'enlever le truc qui est là sur le bord. Et là il y a une belle barrette de couvain, j'aurais bien voulu la prendre quand même. Attends, si je décolle de là. Clic. De là. Clic.
Là il y a du couvain, donc je voudrais voir quand même la tête qu'il a. Moi ils ont joué les artistes, là, ils nous ont fait un gros machin là au bout, ils sont partis un peu en biais, mais ça fait rien, on les laisse comme ça. Alors écoute, moi de mon côté, bon, ça goûte un peu de miel, du coup il a fallu que je coupe un peu le bord. Hein. Donc on voit que ça colle quand même, ces petites ruches, ça nous fait l'occasion de le voir aussi. Bon bah là j'ai le soleil pas dans le bon sens, c'était surtout pour te montrer ce côté là. Moi je vais regarder comme ça. Ouais, bah c'est pondu, il n'y a pas d'alvéole effondré, en tout cas il n'y a pas de souci, le couvain n'est pas non plus d'une régularité exemplaire, mais tout est pondu, il y a des œufs partout, il y a des larves, elles sont quand même pas mal groupées. Là il y a dû avoir des naissances il n'y a pas longtemps aussi, c'est pour ça qu'il y a des trous dans les machins je pense, donc non, bah ça a l'air pas mal. Hein. Enfin vu dans l'état qu'elle était, en tout cas il n'y a plus d'odeur, il n'y a plus de... Toi, on voit bien le couvain il n'est pas effondré, il n'y a pas de larves mortes dans les trucs, il n'y a pas de couvain plâtré. Là c'est tout bon, ça roule. Pour un petit essaim qui a failli mourir, enfin pour une colonie qui a été condamnée, on l'aurait laissé 15 jours de plus, il n'y avait plus rien. Là, la ruche était complètement sèche. Se pousse les filles. Ouais bah puis là c'est pareil, c'est du couvain tout ça, donc on voit pas la reine, mais on va les laisser tranquilles, je ne vais pas faire plus. Voilà. Bon, bah, tout ça je vais le ramener tranquillement, tiens, je vais me ramener les deux en même temps. Alors ça c'est ça que j'aime bien, c'est que voilà, on dérange personne, on tire tout le monde en même temps, clac. Tout nickel. Bon ben, je remets juste la barre qui manque. Je transpire dans le bidule, c'est un truc de malade. Voilà. Et celle-là est bien bâtie, donc là, bon, bah, tout ça c'est bâti jusque là comme il faut. Bizarre, que ça se touche pas bien ici, c'est bon. Bon, il leur reste 2 barrettes à bâtir. De toute façon, si elles bâtissent là, s'il y a une mielée, ou sinon on leur donnera peut-être un petit... Bon non, du sirop c'est pas la peine, elles ont assez de miel pour l'instant, donc on va pas bloquer la ponte de la reine, on va pas risquer. Là on va les laisser comme ça encore jusqu'à la fin de l'été, puis on viendra après voir, et au cas où on leur donnera un petit peu de sirop avant l'automne, si elles ont plus assez de réserve, mais je pense que d'ici là, elles auront bâti, elles sont en train de bâtir un petit peu, donc moi ça va pas aller vite évidemment. Hein. J'aurais pu intervertir une barrette et leur mettre entre 2 bâtis déjà, mais je préfère les laisser tranquilles, elles ont déjà souffert assez comme ça. Donc là, bah, pour moi c'est reparti, c'est une affaire qui roule, donc ben voilà, pour cette ruche là c'est tout bon. On va aller jeter un petit coup d'œil dans l'autre qui est exactement la même que celle-là, juste pour voir si la barrette qu'on avait prélevée dedans pour remettre dans une autre où il y en avait un petit essaim orphelin a été rebâtie correctement. Et puis voilà, donc on va pas tirer tout, hein, comme d'habitude, hein, je pense que vous avez l'habitude maintenant. On va pas tirer toutes les barrettes juste pour le plaisir de les tirer. Là j'ai vu ce que je voulais voir, donc c'est à dire qu'il y a de la ponte qui est pas vilaine, elle est pas nickel non plus, mais bon, il faut voir que l'essaim n'est pas gros. Hein. Je suis en train de fondre totalement, j'ai enlevé mes lunettes déjà parce que ça me fait des... J'ai pas d'essuie-glace, tiens. Bon bah voilà, bah moi je suis content de ce que je vois parce que cette colonie qui était considérée comme perdue, non seulement on a réussi à la sauver, mais en plus ça nous a permis de peupler une ruche que je voulais absolument peupler, à savoir celle-là, la ruche de Lyons divisible, avec ses petites barrettes et ses espaces Mothman en plastique. Bah ça va, ça bâtit. Alors par rapport au cale en bois, visiblement c'est un peu moins régulier, on va aller vérifier ça, on va jeter un petit coup d'œil là-bas et puis voilà. Allez, je leur remets tout, le couvre-cale. Allez, zou. Alors bah, je crois que je l'avais dit sur une autre vidéo qu'avec le toit chalet elle serait certainement plus jolie, et bah, je vous laisse juger, mais moi franchement j'aime bien le look petit chalet, tout ça c'est pas mal. Pendant que j'y suis, je vais regarder le lange derrière. Voilà, on va voir un petit peu ce qui se passe là-dessus. Donc déjà, il y a du pollen. Donc alors ce que je peux constater sur cette planche, c'est que donc ça c'est la planche qui est sous le plancher grillagé, hein. Donc qui récupère toutes les saletés et qui fait un petit peu aussi office de cache. Moi je les laisse pas complètement à l'air en dessous, je suis pas tellement pour, donc je leur laisse le grillage et c'est quand même bouché en dessous et c'est elle qui ventile. Voilà. Là il y a des fourmis dessus, donc s'il y avait des varrois, ben, certainement qu'il n'y en a plus parce que les fourmis adorent ça. C'est aussi pour ça que je m'embête pas trop à chasser les fourmis. Mais après il y a une grosse rupture de ponte forcément, il y a eu des nouvelles alvéoles, il y a eu tout ça, donc là varrois pour l'instant j'en vois pas. Il faudra qu'on mette un lange blanc par contre avec du gras dessus pour vraiment les scotcher dessus et qu'on puisse les voir, parce que là les fourmis les embarquent au fur et à mesure. Hein. Voilà, bah, je remets ça au fond. Et puis voilà. Les
plancher grillagé, j'étais pas trop pour au départ, mais c'est vrai que pour les contrôles varois et même pour faire un diagnostic, voir ce qui se passe dans la ruche sans l'ouvrir, ça apporte quand même pas mal d'infos. Donc je pense que là pour l'année prochaine, donc ces ruches là c'est celles que je trouve les mieux en fait, de toutes celles qu'on a essayées pour l'instant, avec les Lions espagnoles aussi. En tout cas par rapport à la Kenyane et tout, je préfère largement celle-là. Et on a testé avec le plancher grillagé ou pas grillagé, franchement, quitte à passer un tout petit peu plus de temps à la fabriquer, il vaut mieux mettre un plancher grillagé parce que ça facilite tellement les choses après que voilà. Pour le diagnostic, pour regarder. Donc là on peut voir aussi qu'elle construit, ça j'ai oublié de le dire, mais il y avait des petites paillettes de cire. Donc ça c'est les paillettes qui tombent quand elles se retirent mutuellement les paillettes de cire sous les écailles. Donc ça c'est quand elles construisent. Donc au moins ça veut dire qu'elles bâtissent encore, même si elles bâtissent certainement pas vite parce que là il fait sec et on est déjà au mois d'août. Mais elles bâtissent toujours un petit peu de toute façon, c'est sûr, moins qu'au mois de mai ou au mois d'avril. Bon ben voilà, c'est tout pour celle-là. On va aller jeter un petit coup d'œil à l'autre, comme ça fera en même temps la vidéo des ruches de Lions divisibles. Allez c'est parti. Donc voilà, on est vers la deuxième ruche de Lions divisible. Donc celle-là on va juste l'ouvrir, voir un petit peu. On était passé il y a quelques temps pour prélever une barrette dedans pour remettre dans une autre comme ça, où il y avait un essaim qui était orphelin, et là on vient voir s'il est rebâti. oui, là on vient voir si la barrette est rebâtie correctement. Au début j'avais regardé par la petite lorgnette derrière, il me semblait qu'elle partait pas droit, donc je crois qu'il va y avoir des petits ponts de cire en travers. Bon, si c'est le cas, il y a deux solutions, c'est que soit on leur laisse comme ça, ou alors on les coupe pour essayer de leur faire redresser. Donc ça c'est exactement le même modèle que la ruche qu'on a vue tout à l'heure, la numéro 11 où il y a les 5 étaient malades, et ça c'est la première ruche de la Lions divisible qu'on a peuplée au printemps avec le premier essaim de l'année qu'on a attrapé. Donc c'est des hybrides, elles sont noires, moitié buck et moitié noir, il y a un petit peu toutes les couleurs qui rentrent dedans. En attendant elles ont bien bâti quand même, on les a aidés un petit peu avec un peu de sirop au départ, et puis voilà, on va regarder. De toute façon, pareil, on avait fait des vidéos déjà dessus. Donc on voulait faire une vidéo, on a fait une vidéo quand on est venu prélever la barrette et tout, mais c'est en cours de montage et on a vraiment des soucis de format, donc je pense qu'on la publiera comme ça, il y aura des défauts. C'est juste des incompatibilités de format, et avec le matériel et tout ça, enfin bon c'est un peu compliqué, moi j'y connais rien, et franchement, voilà. Bref, ceci est une autre affaire. En principe elles sont relativement cool. Ouais, c'est pas mal tout ça. Donc la barrette on le voit, c'était celle qui avait les cales en plastique, et j'avais voulu voir si on pouvait intercaler les barrettes avec les cales en plastique et les barrettes avec les cales en bois. Et ben oui, ça va, ça se passe bien, il n'y a pas trop de problème. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'on peut voir de beau? Donc la barrette qu'on avait remise, c'était celle-là. On regarde si elle est pondue, on essaye d'en tirer une, allez, juste une. Hein. Parce que moi je les avais visité il n'y a pas très longtemps, donc on va pas faire que ça non plus, au mieux les ouvrir le minimum, le moins possible, hein, je t'ai déjà dit, mais bon... Chaque fois qu'on ouvre une ruche, on l'affaiblit en fait. Donc à chaque fois qu'on arrache, qu'on décolle tous les cadres et tout, les abeilles pendant 4 jours, après elles se remettent à tout recoller la propolis qu'on leur a arraché, à refaire tout comme il faut dedans, et ça leur prend du temps, et ça leur fait du boulot pour rien. Donc en gros, moins on les visite, mieux ça vaut, quoi. Donc là c'est la barrette qu'on avait remis il n'y a pas longtemps, donc je voudrais quand même voir, et surtout si elle est repondue, mais on avait vu, il y avait du beau couvain la dernière fois, donc là par contre ça se peut qu'il n'y ait plus que du miel, parce que la reine avait commencé à pondre en bas. Là, je redresse un petit peu. Hein. Voilà, je vais peut-être pousser un peu ça. Voilà, histoire de faire un peu de place. Bon, elle est fraîchement bâtie, elle n'est encore pas collée sur les bords, mais on a vu, hein, les barrettes quand elles sont bien bâties et bien lourdes, ça colle de partout. Hein. Donc voilà, et ben dis donc, elle est retirée complètement. Ici, elle est belle. On l'a mise, celle-là, il n'y avait même pas de, il n'y avait aucune amorce de cire. On l'a juste mise entre les deux rayons bâtis. Tout est pondu là. Elle va bien cette petite ruche, dis donc, pour les seins de printemps là. Il n'était pas énorme pourtant cet essaim. Et là, elle va être vers moi, là, bon, il y a quelques alvéoles operculées, puis tout le reste c'est pondu. Et là les pontes sont bien resserrées, par contre les larves du même âge sont bien toutes les unes contre les autres. Donc je sais plus quand est-ce qu'on l'avait remise, il y a quoi, 2 semaines, 3 semaines. Donc là bah, c'est fraîchement bâti, fraîchement pondu, et bah, c'est bien quoi. J'avais eu peur parce qu'elles étaient parties, sur les 3 trucs du dessus, elles étaient parties un peu en biais, elles m'avaient mis 3 morceaux de biais là, et du coup elles sont reparties droites dessus parce qu'elles étaient coincées entre les autres de toute façon, donc elles ont été obligées de se remettre droite. Donc, je vois pas de graines dessus, mais de toute façon on sait qu'elle est dedans, il y a des jeunes abeilles, là, donc il y a des naissances, il y a tout, et bah, c'est une ruche qui roule, ça, donc elle on va la laisser comme ça pour l'hiver. Alors,
On referme, on regarde un petit coup derrière pour voir ce que ça donne. Alors la petite lorgnette, ça c'est la lorgnette du bas. Donc là on voit que c'est bien bâti. En regardant de près, on arrive à voir des fois quand il y a des couvains. Alors c'est une toute petite fenêtre, mais c'est quand même bien utile. Et ça, je vais le généraliser sur toutes mes ruches comme ça, parce que c'est bien, on voit déjà où elles en sont, si c'est bâti ou pas. Donc il n'y a pas besoin de les embêter pour le voir. Il n'y a pas besoin de séparer la ruche en deux pour voir si le bas est bâti. Enfin, ça fait encore une bonne occasion de ne pas les ouvrir. Et là, pour regarder, ça donne au moins une idée, quoi. Voilà, c'est pas une télé non plus. Hein, je suis pas trop non plus pour la façade complètement en plastique, enfin complètement vitrée. Pour moi, ça fait une surface lisse et je pense pas que ça soit super bien pour elle de grimper là-dessus. Donc là, ils ont un petit carré de 10 cm par 10 cm de plexiglas à l'intérieur. Puis là, elles sont peut-être pas encore tout à fait en bas, mais ça, c'est une ruche qui va passer l'hiver sans souci. Elle est sur 2 hausses, ça fait l'équivalent d'un corps d'Adam en volume à peu près, quoi, à peine moins. Alors, donc le truc, je vais regarder ça, comme sur l'autre. Bon, les petits pitons, je les mets, mais franchement, ça sert à rien. Hein. Je le laisserai comme ça bougerait pas. Alors là, je l'avais nettoyé il n'y a pas très longtemps, je crois. On voit que ça rentre du pollen en tout cas. Hein. Ah, c'est pas les mêmes fourmis, là. T'as vu, il y en a des belles aussi. Ah, bah là, ça élève à fond, parce que regarde, tout ça, c'est du pollen. Hein. Tout ce qui est jaune là, c'est du pollen. On pourrait presque même le récupérer pour le foutre, pour leur donner à manger. Donc varrois, elles n'ont pas l'air non plus. Enfin là, j'en vois pas, moi. Il y en a sûrement, hein. De toute façon. Ah si, je crois que c'en était un, ça. Ouais, bon fond, un varrois marron sur une planche. Si, ça en a été. 1, 2, 3. Il y a du varrois, donc là, il va falloir qu'on leur fasse quelque chose. On va sûrement faire un traitement à l'acide oxalique et puis un traitement à l'acide formique. C'est à peu près les deux seuls traitements qu'on s'autorise à faire. Et puis peut-être avec des huiles essentielles, on verra. Donc l'acide oxalique, on va tester cette année par sublimation. Ça me paraît un peu violent sur le coup, mais en fait au final c'est violent pendant 5 minutes, même pas, et puis après c'est fini, quoi. Donc au moins c'est efficace. Ça ne traite pas le couvain, par contre le couvain perculé ne sera pas traité par l'acide oxalique comme ça. C'est pour ça que c'est des traitements qu'on traite à l'acide oxalique quand il n'y a pas de couvain, mais enfin bon, en attendant, toutes les abeilles qui ont des varrois phorétiques, elles vont se retrouver quand même débarrassées, quoi. Donc déjà rien que ça va donner un bon coup de boost à la colonie. Après, elles sont en bonne santé, les couvains sont jolis, les abeilles vont bien, la ruche sent bon, ça construit bien. Bon, c'était un petit essaim au départ, il n'était pas énorme. Il s'est développé tranquillement. Avec les pauvres mielés qu'il y a eu cette année, je trouve même qu'il est bien vaillant. Et donc là, c'est certainement une vieille reine dedans, mais dans les seins, comme on a piqué un cadre dedans, enfin une barrette, pardon, dedans pour mettre dans l'autre qui était orpheline. La reine est née, on a vérifié il n'y a pas longtemps. Donc là, on va avoir une fille de cette reine là, ce qui fait qu'on va avoir cette souche là. Là, bon, on voit qu'elle est bien, mais la reine est certainement vieille, donc on va voir sa fille. On va pouvoir tester directement l'année prochaine la génétique des deux, enfin voir ce que ça donne, ce que donne la souche, voilà. Avec une reine jeune et pas avec une vieille ou avec laquelle on ne peut pas se rendre compte. Ouh, c'était compliqué à dire tout ça, pour pas dire grand chose. Voilà. Allez, on referme ça. Bon, la sangle, je la laisse, c'est un peu obsolète, mais bon, bref. Des fois, si un chevreuil qui passe et qui se frotte dessus, c'est peut-être pas plus mal que tout l'ensemble se tienne. Et oui, il y a des chevreuils qui passent. Hein. J'ai bientôt refermé. Hein. Bon, le sirop, c'est pas la peine, elles sont craquées de miel. Donc là, je le laisse hein, comme ça, pour le cas où. Ça leur fait un peu de volume d'air en plus pour l'instant. Je préfère leur laisser en plus, il est propre. Donc comme ça, s'il y a besoin de nourrir à l'automne ou n'importe quoi, il y aura juste à mettre le sirop dedans. Et puis celles-là ne nous feront pas de miel cette année. J'étais un peu optimiste au printemps en disant ouais, ils ont bâti la deuxième, ils ont déjà besoin de la deuxième haut, c'est si elles bâtissent la deuxième, elles nous en feront peut-être une troisième, mais non, avec la sécheresse qui est arrivée, là du coup ça mielle plus, donc elles ont déjà rempli les deux, donc là tout ça c'est une ruche qui est lourde, apparemment il y a du miel partout au-dessus, il y a encore du couvain. En bas ça doit être plein de couvain, parce que vu la quantité de pollen qu'il y a en dessous, elle doit rentrer beaucoup de pollen, donc elle fait pas mal. J'ai des gouttes d'assueur sur le grillage. Donc ça roule, quoi. Là elle va pouvoir passer l'hiver tranquille, à mon avis celle-là à l'automne on contrôlera quand même les réserves, mais normalement c'est une ruche qui va se débrouiller et qui donnera du miel l'année prochaine par contre. Donc voilà, bilan plutôt positif et pour les abeilles et pour la ruche, parce qu'en fait voilà, ces ruches-là on les a essayées cette année, on voulait tester voir ce que ça donnait. Je voulais une ruche qui soit un petit peu différente des dadans et qui aille un petit peu mieux avec l'apiculture comme je la conçois.
Donc les avantages, c'est que, enfin ce que je vois comme avantage, attention, hein, ce que je vois comme avantage, c'est que déjà il n'y a pas de cadre, donc on n'a pas de fil de fer à mettre, pas de cire gaufrée et tout ça, et les abeilles en plus dedans se sentent vachement bien. Quand on met les seins dedans, elles se collent vraiment au milieu et elles s'étalent après, et elles prennent tout de suite tout le volume, elles font vraiment une demi-sphère et c'est vraiment pas mal. De par la hauteur, là sur deux hausses, je pense que pour l'hivernage ça va être super. Alors évidemment, les autres avantages, c'est la petite lorgnette derrière où on peut regarder quand même pour avoir une idée de ce qui se passe dedans, au moins pour savoir si ça bâtit ou pas, si on peut voir s'il y a du miel, et on voit les opercules sur le bord, enfin on peut quand même voir avoir quelques infos avec la lorgnette du bas. Par le grillage aussi, si on enlève le plateau, on peut avoir quand même pas mal d'infos aussi pour éviter d'ouvrir la ruche. Je rappelle, moi, le but c'est d'ouvrir la ruche le moins souvent possible, mais tout en étant au courant de ce qui se passe à l'intérieur. Alors l'inconvénient principal, c'est que ça colle quand même sur les bords, quoi. Donc il faut, je pensais pouvoir décaler toutes les barrettes. Alors, on peut le faire pour les décaler de quelques millimètres, on peut tirer toutes les barrettes d'un coup, enfin les pousser toutes d'un coup. Si on veut vraiment les sortir de la ruche, il faut quand même contrôler dedans, voir s'il n'y a pas de pont de cire sur les côtés et les couper avant de tirer les barrettes. Donc oui, c'est pas... si on veut au printemps faire les cellules toutes les 5 minutes en tirant toutes les barrettes comme si on tirait des cadres d'Adam, évidemment, c'est pas ces ruches-là qu'il faut. En attendant, les abeilles s'y sentent bien. La ruche, moi, c'est vraiment des ruches qui me plaisent de plus en plus. Donc, je vais en faire certainement d'autres pour l'année prochaine. Alors là, les barrettes qu'on récoltera là-dedans, en tout cas les rayons de miel, on va les presser ceux-là. Donc, ils ne passeront pas à l'extracteur, ce qui fait qu'on ne redonnera pas aux abeilles des rayons déjà bâtis. Donc, ça leur perdra du temps, ça les obligera à construire un peu plus. Après, quand je dis ça les obligera, c'est pas non plus une contrainte phénoménale pour elles, puisque de toute façon, elles ont besoin de construire. Et par expérience, j'ai vu que dans des ruches où il n'y a rien à construire, si on met un essaim dans une ruche où tous les cadres sont bâtis, elles s'y plaisent pas bien parce qu'elles ont besoin de se décharger de la cire qu'elles ont dans le corps et tout ça et de bâtir. Donc, voilà. Par contre, évidemment, ça réduit pas mal la récolte de miel. Donc là, c'est pas une ruche de production intensive, quoi. C'est vraiment pour que les abeilles se sentent bien, qu'elles puissent se débrouiller au maximum par elles-mêmes sans avoir besoin d'intervention humaine. Et puis voilà, donc pour l'instant, de toutes les ruches qu'on a essayées, entre les Layens espagnoles, la Layens divisible, donc celle-là sans cadre, sans rien, la Layens croisée japonaise, bon, elle, j'ai repassé en comme ça. La japonaise et tout, pour l'instant, et la kenyane, pour l'instant, la préférée, c'est celle-là, et à égalité, je veux dire, avec les ruches de Layens espagnoles. Enfin, on fera une vidéo dans pas longtemps d'ailleurs, j'ai des images qui sont filmées depuis longtemps, mais j'ai pas la fin, et on doit me la porter. Allez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, des nouvelles bientôt de la petite ruche et de tout ça, et comme d'habitude, on vous tient au courant. Allez, à bientôt.